Donc, si on sélectionne les membres de l'ours là, mais on ne voit pas bien où ils sont à cause de cette broche qui est venue sur les tracés. Pour bien voir les tracés, vous devez faire sur le PC CTRL Y, sur le Mac, commande Y. Ce qui correspond à affichage, aperçu, affichage, tracé. Voilà, vous pouvez sélectionner les différentes formes. Voilà le bras par exemple. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Et alors, vous allez faire... mais d'abord ici, je vais faire disparaître toutes les palettes qui sont à droite avec Shift Tab. Donc j'enfonce la touche Shift et j'enfonce la touche Tab brièvement. Je garde enfoncer la touche Shift, la touche majuscule, et puis brièvement j'enfonce la touche Tab. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je me débarrasse de toutes les palettes qui sont là à droite. Ça fonctionne aussi comme ça dans InDesign, dans Photoshop. C'est pratique, faire disparaître les palettes. Et je vais aller chercher la palette qui m'intéresse ici, la palette des formes. Menu fenêtre, forme. Menu fenêtre, forme. Menu fenêtre, forme, voilà. Voilà la palette des formes. Alors, je suppose que chez vous, elle n'arrive pas comme ça. Elle n'est pas présentée de la même manière. Donc, si vous voulez, vous allez la présenter de la même manière ici. C'est parce que j'ai donné un nom spécial à la forme que j'ai créée précédemment, celle qu'on voit là. Donc, pour ça, vous allez dans le menu de la palette forme, demander affichage par liste. Menu de la palette forme, affichage par liste. Et alors voilà, vous devriez voir quand votre vecteur est sélectionné, quelle est la forme, la brush. Parce que le mot forme, franchement, dans Illustrator, c'est ambigu. Comme souvent, les traductions, c'est pourri. Parce qu'une forme, c'est quoi? Une forme, c'est aussi un vecteur qu'on a dessiné. Donc, non, ici, c'est plutôt des brushes. C'est comme ça que ça devrait s'appeler. Et donc, la brush utilisée actuellement, c'est Nouvelle Brush Goutte. Et vous avez, sur les autres vecteurs, là pour la tête, une copie de la brush goutte, mais avec une épaisseur moins grande. CTRL Y, commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, vous sélectionnez la tête là, ou la forme du museau ici. Peu importe. Et vous voyez que c'est en effet Nouvelle Brush Goutte copie qui est utilisée. Alors, si on double-clique sur Nouvelle Brush Goutte copie, ça fait apparaître les options de la brush et on voit qu'elle est à 47% de taille, largeur. 47% de largeur. Ok. Si vous sélectionnez maintenant le bras ici, c'est donc cette brush-là. Si vous double-cliquez, 94% ou 94% pour ceux qui parlent bien français. Eh oui, parfois il faut affronter la réalité en face. Non, mais qui a raison? Les 94 ou les 94? Ah, bien. Non, en réalité, vous savez d'où ça vient? Petite parenthèse historique. Vous savez d'où ça vient, le fait que certains disent 94, 74, d'autres disent 74, 94? Ouais, ça vient de l'Antiquité, en effet. C'est tout simplement deux manières de compter différentes entre les Romains et entre les peuples celtes, en fait. Ça remonte même à des peuples qui sont assez peu connus, finalement. Ça dépend tout simplement. Est-ce que pour compter, tu prends les mains ou les mains et les pieds? Voilà. Voilà, ceux qui prennent les mains et les pieds sont en base 20, ceux qui prennent uniquement les mains sont en base 10. Et donc voilà la différence. Fin de la parenthèse, c'était pour votre petite culture. Et ça règle le problème une fois pour toutes de qui a raison. Personne n'a raison, c'est juste deux manières de compter différentes. Et il y en a d'autres dans le monde qui sont dans des bases différentes. Renseignez-vous, notamment les Coréens, tout ça, ils comptent différemment. Les Africains aussi, c'est très amusant. Mon épouse est sénégalaise et la manière de compter, c'est vraiment particulier aussi. Donc, alors, vous allez faire réapparaître, voilà. Et alors, on va cliquer à côté de
de l'ours pour que rien ne soit sélectionné. Et vous allez jeter la nouvelle brush Good Copy qui actuellement est utilisée par certaines formes. Vous allez la prendre et la jeter dans la petite corbeille dans le bas de la palette des formes. Donc, Illustrator n'est pas complètement stupide. Il nous avertit qu'une ou plusieurs formes, enfin oui, il est stupide parce qu'il ne sait même pas compter, il ne sait même pas s'il y en a une seule ou plusieurs, mais bon, sont en cours d'utilisation et ne peuvent pas être supprimés tant que les contours ne sont pas décomposés ou supprimés. Voilà. Donc vous avez le choix, quand vous supprimez la brush, est-ce que vous décomposez les contours ou vous supprimez les contours? Regardez ce qui se passe si vous décomposez les contours. Voilà. Eh bien, on dirait que ça n'a rien changé à l'aspect. Par contre, la brush a disparu. Et ce qui s'est passé, vous allez le voir si vous faites un CTRL Y, commande Y, c'est la brush qui a été transformée en vecteur. Donc on ne sait plus modifier l'épaisseur, quoi que ce soit, bien sûr. Alors que sur les autres membres, là, la brush, CTRL Y, elle est toujours dynamique, modifiable. On peut modifier l'épaisseur, la taille. Ok, on va annuler cette transformation, cette suppression de la brush. Vous allez faire un CTRL Z ou commande Z sur le Mac, édition annulée, et votre brush réapparaît. Vous allez cliquer à côté de l'ourson, rien n'est sélectionné. Vous allez à nouveau jeter la brush, et cette fois-ci, on va choisir supprimer les contours. En réalité, c'est supprimer la brush, parce que les contours, ils restent. Ils sont devenus infographiques, basiques. Donc, beaucoup d'approximations dans la version française de Illustrator, mais bon, il faut s'y faire. Enregistrez le document sous un nouveau nom. Vous allez lui donner le numéro 45. Voilà. OK, OK. Les options, pas besoin de chipoter, vous cliquez sur OK.